Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui ressemble assez à celle que j'ai fait la semaine dernière. C'est une vidéo en fait où je vais vous présenter mes favoris de l'année, de la vie de l'année dernière, que j'ai découvert l'année dernière, qui sont devenus en fait mes favoris genre de tous les temps, que j'utilise limite tous les jours et qui sont pour mon maquillage de tous les jours, maquillage de garçon, bref. Ok, donc je vais vous éviter les choses que j'ai déjà montré 1000 fois. J'essaie de vous montrer des trucs que j'ai pas trop parlé, donc bon, on va essayer. Ok, first of all, vous savez que la marque ne m'enchante pas des masses, mais que malgré tout, il faut que je le dise, c'est que l'anti-cerne Huda Beauty est incroyable. Je pèse mes mots, je le trouve vraiment genre super beau sur la peau. Je trouve pas du tout qu'il assèche, je trouve qu'il a un côté ultra couvrant, pas très lumineux mais ultra couvrant. Et en même temps, il est en fait genre la couleur est parfaite, enfin c'est le 02B Marshmallow que j'utilise. J'adore, c'est vraiment très bien. Juste l'embout, moi je trouve pas ça pratique du tout, enfin. Parce qu'en fait, moi je mets un correcteur en dessous, du coup j'aime pas en fait appliquer comme ça, j'ai l'impression que ça déplace tout, enfin c'est pas très pratique. Mais honnêtement, cet anti-cerne est genre, c'est de la bombe, il est vraiment génial, il vaut le coup. Bref, vous avez compris. Next, on va essayer de faire dans l'ordre plus ou moins. Au niveau du teint, j'ai deux choses, un fond de teint, une bébé crème. Au niveau de la bébé crème, c'est quelque chose qui existe depuis 250 000 ans, je crois, bientôt, oui. Ça va bientôt fêter ses 250 000 ans. C'est la bébé crème au ginseng de chez Herbarian. Donc pourquoi je vous montre celle-ci? Parce que c'est la dorée. La dorée, c'est celle que j'utilisais quand j'étais bronzé il y a 1000 ans, vu que je ne me bronze plus depuis 1000 ans. Parce que j'ai fini malheureusement ma version classique. Donc du coup, il reste plus que la dorée, donc je vous montre la dorée, bref. Mais moi je prends la version bébé crème au ginseng clair. Déjà, l'odeur de ce produit est incroyable. Je trouve que ça sent vraiment très bon. Ça sent un peu les plantes et le frais, enfin la crème, c'est très agréable. Je trouve qu'elle couvre super bien. Elle est très lumineuse et en fait c'est pour moi la définition du bébé crème, c'est fait pour être couvrant. Je ne sais pas pourquoi dans la culture populaire les gens ont compris que c'était quelque chose de léger. Une bébé crème n'est pas léger, une crème teintée c'est léger, mais pas une bébé crème. Une bébé crème c'est fait pour masquer des imperfections, masquer des cicatrices, masquer des boutons d'acné. Ça veut dire blemish balm, donc c'est un baume qui est fait pour les imperfections. Donc je ne comprends pas d'où vient l'idée de ça ne couvre pas beaucoup. Bref, peu importe, mais celle-ci c'est vraiment une vraie. Elle est très hydratante, elle a un côté, elle a un SPF de 25. Je la trouve très agréable. Par contre, ça ne remplace pas une crème hydratante, je vous le dis bien, parce que je sais qu'il y a des gens qui remplacent par leur crème hydratante, donc non, ça ne se fait pas. Ce genre de choses, ça hydrate, mais c'est pas fait pour remplacer une crème hydratante. Parce que comme un fond de teint hydratant n'est pas une crème hydratante et un fond de teint. Mais voilà, la bébé crème Herbarian est toujours dans le teint, donc en fait, après avant et après l'anti-cerne, alors je sais que j'utilise genre 3 produits pour mes cernes, mais bon, c'est ce que je fais, donc je vous montre. Hein. J'utilise les nouveaux anti-cernes Make Up Forever, donc il faut que je fasse une vidéo dessus, je sais, je vais le faire. Donc en fait, moi j'utilise la couleur 33 en premier. En fait, juste un point de chaque côté pour enlever le bleu de mes cernes. J'ai les cernes très prononcées parce que comme je suis très blanc transparent, comme vous le voyez, je suis très transparent. Et ben du coup, on voit toutes mes veines, on voit tout, donc c'est horrible. Donc je mets ça. Ensuite, par-dessus, je mets l'Ouda. Et par-dessus, vu qu'il est pas assez lumineux et pas assez clair, je mets le 11 de chez Make Up Forever, qui est, vous voyez, limite gris en fait. Mais il est très clair. Et comme c'est un anti-cerne en fait, qui est hydratant, longue tenue. Oui, vous avez bien entendu, hydratant, longue tenue, je sais, ça n'existe pas. Mais si, Make Up Forever l'a fait. Donc il est hydratant, il est longue tenue, il est lumineux, il a en fait tout ce qu'il faut. Genre, il est vraiment très bien. Et je sais que tout seul, la couvrance suffit. J'ai déjà mis que ces deux-là. Et honnêtement, la couvrance suffisait. C'est juste moi qui m'ai en tête à utiliser le Huda. Mais honnêtement, il est vraiment bien parce qu'en fait, l'avantage qu'il a, c'est par rapport à l'ancien, il est déjà un peu plus lumineux. Et comme il est longue tenue, et ben en fait on a toujours le côté hydratant mais longue tenue et c'est vraiment tellement rare vu que l'ancien je trouvais qu'il tenait pas très bien alors que celui-là il est plus couvrant, il est mieux et franchement il est trop bien. Il vient de sortir en magasin il y a une semaine ou deux. Un bébé, un amour et il y a beaucoup plus de teinte que l'ancien donc n'hésitez pas à aller le checker, il est ouf. Voilà. Et ensuite. Le fond de teint. Le fond de teint. Alors j'en ai utilisé plein, mais je tiens à vous me présenter lui, parce que je change tous les jours de fond de teint, mais celui-ci en fait m'a particulièrement choqué, j'ai fait une vidéo dessus que je vous ligne juste là. C'est le NYX Professional Makeup Can't Stop Won't Stop. C'est de la bombe. Ce fond de teint tient du feu de Dieu, il tient très bien, il fait pas la peau sèche, il couvre super bien, il est très beau sur la peau. Je l'aime beaucoup. Il y a énormément de teintes. Je crois qu'il y en a 45, si je ne me trompe pas, ou 40. Il y en a vraiment beaucoup. Et
Et il faudra d'ailleurs que j'aille le racheter parce que j'ai bientôt fini. Je sais qu'il y a l'anti-cerne qui est sorti. Je l'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas j'ai hâte de voir ce qu'il vaut. Et voilà, ouais, ce fond de teint est très bien. Il coûte quoi, 15 €. Il est trop cool. Enfin, c'est unique, c'est merveilleux, c'est parfait. Next. J'essaie de faire vite parce que ces vidéos, faut que ça ait du punch, vous voyez. Un truc que j'ai oublié, c'est du soin. C'est The Ordinary. Donc j'ai deux produits de chez eux. Ici, je vous ai amené juste le... Il y a l'uronique acide 2% B5. C'est en fait le principe de The Ordinary. Ça vient de The Abnormal Beauty Company, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, ils prennent des... Alors, tout est copié de la vidéo d'Hélène, hein, tout ce que je vais dire. Si j'ai bien compris, ils prennent en fait des molécules qu'on sait qui marchent, comme l'acide hyaluronique, l'acide salicylique sur les boutons, etc., etc. Des molécules en fait où il n'y a pas besoin de recherche pour découvrir qu'elles marchent. Et tout simplement, ils les achètent, ils les mettent dans un produit, par exemple dans un sérum, et ils le vendent, mais pas cher. Quand je vous dis pas cher, c'est pas cher. Ça coûte 7 €. Voilà. J'ai acheté aussi le peeling aux AHA qui a dû coûter 8 € lui. Et sachant que le produit le plus cher, je crois, coûte 15 €, le produit le moins cher coûte 4 €, je crois. Enfin bref, ça coûte. Mais vous imaginez même pas à quel point c'est pas cher. Il y a enfin un stand qui est au Galerie Lafayette, boulevard Haussmann à Paris. Du coup, j'y suis allé, c'est là que j'ai acheté ça. Et honnêtement, c'est vendu sur Beauty Bay. Je pense que c'est vendu sur Galerie Lafayette aussi. C'est incroyable. En fait, celui-là, j'ai pris acide hyaluronique. Moi, j'aime bien avoir de l'hydratation en plus. Je le remplace pas par un de mes sérums, mais je le mets en plus pour que ça m'apporte de l'hydratation. Et honnêtement, j'ai vu des différences assez phénoménales. Ma peau est vachement plus plumpy et hydratée. Et en fait, je me dis que pour les gens qui ont vraiment pas beaucoup d'argent, c'est tellement pratique. Parce que moi, le packaging, j'adore. C'est très joli. C'est vraiment des bons produits, je pense. Enfin, je crois en eux en tout cas. Et honnêtement, c'était très agréable à utiliser. Donc, je vous conseille vivement. Voilà. Ensuite, en poudre, du coup, on revient au maquillage. En poudre, alors j'aime beaucoup. Bah d'ailleurs, j'en ai presque plus. La poudre ou la beauté. Alors, on peut dire ce qu'on veut, ma vidéo, vous l'avez bien vu, je l'ai adoré dans la vidéo, même si j'ai pas aimé le principe de cette poudre. Je vous mets la vidéo juste ici. Cette poudre est vraiment géniale. Elle dessèche pas le contour des yeux, elle est très lumineuse. Moi, je prends la blanche Sugar Cookie et franchement, j'adore. Elle est vraiment incroyable. Je sais qu'elle coûte cher, je sais que voilà, c'est Huda, tout le monde n'aime pas, mais franchement, la texture de la poudre est vraiment bien trouvée. Donc voilà, bravo Huda, ça et l'anti-cerne, franchement, il n'y a pas photo, ils sont géniaux. Le prochain produit, c'est un produit que j'ai découvert il y a à peine un mois, donc c'est vraiment pas vieux, mais en fait je l'adore déjà. C'est les bronzers de chez Hourglass. Alors d'ailleurs, c'est encore peut-être en solde, je ne sais pas. C'est disponible en fait sur Sephora France, enfin Sephora.fr, mais pas en boutique. Dans aucune boutique c'est vendu, et en fait ça va être ce bronzer là. Donc c'est un bronzer qui est marbré, comme vous le voyez, et qui est assez lumineux. En fait, tout chez Hourglass est fait pour être lumineux. Je sais qu'ils ont des poudres teint très lumineuses, ils ont des highlighters, ils ont des blushs lumineux, tout est très lumineux. Et en fait, la texture est très très douce. C'est celui que je porte aujourd'hui. Bon, là, c'est la fin de journée, donc Dieu seul sait si ça a encore l'air de quelque chose. Mais je trouve qu'il fait un teint en fait très bronzé et diffus, et très lumineux, sans faire trop d'efforts. En fait, c'est vraiment très agréable à porter. Et ça coûte une blinde, je crois que ça coûte 50 balles, hein. Ça coûte vraiment super cher. Mais j'avais moins 40 dessus, donc je l'ai payé 20 € je crois environ, donc 30 € n'importe quoi, je l'ai payé 30 €. Donc certes c'est cher, mais en fait je me suis dit bon, c'est maintenant que jamais, il y a 20 € d'économie, c'est quand même pas rien. Donc ouais, ça vaut vraiment le coup. Si vous avez l'argent, c'est un très beau packaging, un très beau produit. Et je pense que honnêtement c'est un des plus beaux bronzers que j'ai jamais testé. Donc cette année, j'ai aussi eu un coup de cœur pour les blushs de chez Make Up For Ever. Donc pas spécialement que celui-là, mais moi j'utilise celui-là tous les jours, c'est celui que j'ai, j'en mets très peu, hein, donc c'est pour ça que ça se voit presque pas. Mais en fait, il est très très joli sur la peau, moi il me fait un côté un peu, vous voyez, réveillé, je trouve ça hyper sympa. C'est le B308. Les blushs de chez Make Up, je crois que c'est les moins chers après ceux de Sephora, vendus à Sephora. Ils coûtent, accrochez-vous bien, 21 €. Donc 21 €, sachant que vous pouvez construire votre propre palette avec un contouring et un highlighter aussi. Donc là j'ai que le blush, mais vous pouvez construire votre propre palette et c'est très pratique. Ce que j'aime bien aussi, c'est la taille des packaging, c'est très fin, donc ça prend pas de place. Pour une fois qu'un packaging ne prend pas de place, alléluia, parce qu'en vacances c'est l'horreur à transporter. La boîte est très solide aussi, c'est une boîte que vous achetez à part selon le nombre de fards que vous prenez, ça coûte genre 2 €, donc c'est vraiment rien. Mais honnêtement, le fard est super pigmenté, il y en a beaucoup dedans, et bah en fait je sais pas pourquoi chercher plus loin, ils sont vraiment simples, efficaces, pas chers. Que demande le peuple?
Ensuite, un gloss, enfin plusieurs gloss, les gloss de chez Fenty Beauty. Donc là, j'ai le Fussy, c'est le dernier qui est sorti. Mais il y a aussi j'ai aussi le Diamond Milk. Je les aime beaucoup. Alors quand je suis en mec, j'en ai vraiment très peu. Juste pour avoir un petit effet un peu rosé glossy. Mais en drague, je le mets par-dessus mes rouges à lèvres. Et c'est vraiment super joli. En fait, ils ont un effet très épais, très brillant. Et je sais pas, je trouve que c'est très agréable à porter comme texture. En vrai, je vous avoue, j'ai pas testé des milliards de gloss. Je m'en suis mis sur le nez, génial. Mais celui-là, en plus, enfin, c'est surtout l'odeur. L'odeur, je trouve la trouve tellement agréable. Genre, je sais qu'à chaque fois que j'ai à Sephora, je les sens parce que j'aime. C'est une odeur de ouf, j'aime vraiment beaucoup. Donc, ouais, Fenty, t'as fait des bons produits de ce côté-là. J'aime énormément ce gloss. Et je crois qu'il coûte pas cher, il coûte genre 17 €. Donc, c'est étonnamment peu cher pour une marque comme Fenty. Donc, c'est vraiment cool. 17 balles, on est bien. Il me reste un dernier produit à présenter. Donc c'est pas spécialement que cette palette, mais c'est surtout celle-là parce que c'est celle que j'ai le plus utilisée forcément en 2018. C'est la palette Jeffree Star Thirsty, donc toutes les palettes Jeffree Star en général, mais la Thirsty j'ai énormément utilisé ces trois fards et celui-ci. Vous savez, ces deux-là pour, je le mets souvent dans le creux aussi en mec, mais après ceux-là pour le drag c'est tellement pigmenté. Et les fards en fait du milieu je les utilise très peu, je vous avoue, parce qu'ils sont assez foncés, mais j'utilise souvent le argent. La texture, on dirait de la crème. C'est fou comme c'est pigmenté. C'est une texture totalement différente. On dirait vraiment des fards crème, regardez. Vous avez vu? Ça fait vraiment un fard en fait métal de ouf. Et ça, je sais que j'aime bien en mettre un peu sur les yeux parce que ça donne un petit glow. Après, il y a plein d'autres couleurs. Il y a le doré qui est super joli. Il y en a vraiment plein d'autres. Mais même ceux-là, ils sont tellement pigmentés. Et en fait, c'est des couleurs que j'ai jamais vues. Parce que si vous réfléchissez bien, un fard un peu mint et un fard bleu ciel assez fort, c'est assez rare. C'est vraiment même très rare. Et même ces deux couleurs là, des couleurs un peu watermelon, c'est aussi rare. Vous pouvez en fait acheter cette palette. Je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui ont dit que cette palette était nulle, machin, qui l'ont pas acheté. Je ne sais pas pourquoi, parce que honnêtement, si vous enlevez en gros ces trois là et celui-là, vous avez plein de couleurs très neutres. Vous voyez, vous pouvez faire un maquillage neutre avec des tons qui marchent bien comme ceux-là, les deux foncés. Enfin, pour tous les jours, c'est une palette qui marche très très bien. Et pour le drag, elle est incroyable. Moi, je l'aime beaucoup parce que le packaging est vraiment sublime. Enfin, j'adore cette couleur, ce orange vif, c'est très très beau. Ça me parle énormément. Et les couleurs qu'il y a à l'intérieur aussi, vous savez que j'adore faire du bleu, du turquoise et du jaune. Donc bon, vous me connaissez, ces couleurs-là, j'adore. Et c'est vraiment, en fait, Jeffree Star, je trouve que pour le drag et pour la vie de tous les jours, c'est vraiment un très bon mix. Du coup, ces palettes sont très pigmentées pour le drag et en même temps pour tous les jours, ben en fait, c'est il y a des couleurs qui vont en fait dans ces palettes à chaque fois, il y a plein de nudes. Hein. Parce que finalement, en drag, j'utilise quoi? 4 couleurs de la palette? Et voilà, c'est vendu en plus à Marionneau maintenant, donc vous pouvez les trouver à Marionneau. Bon, pas celle-ci vu que c'était une édition limitée, mais les autres en tout cas, les permanentes, vous pouvez les trouver à Marionneau. Et franchement, enfin, ça vaut vraiment le coup. Je comprends pas qu'il n'y a pas plus de gens qui en parlent en France. Les highlighters Jeffree Star, notamment les derniers, la texture des derniers et même les liquides. Les liquides sont ouf, genre c'est tellement irisé. Il faut que je vous fasse un swatch en fait pour que vous comprenez. Oui, ah là vous le voyez. Attendez, je l'étale complètement comme ça. C'est sec et vous verrez vraiment ce que ça donne une fois que c'est sec. Mais regardez-moi ça. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'aussi brillant et intense que ça? En fait, si vous voulez, vous avez de la nacre et vous avez des paillettes. Ce qui fait que là, la nacre, par exemple, est de couleur champagne et les paillettes sont couleur un peu violette. Et ça, c'est genre merveilleux. Tapoter sur les joues. Regardez, je vais en mettre un petit peu là. Bon, la caméra a coupé quand j'appliquais l'highlighter, donc me voilà. Est-ce que vous voyez là du coup? Je pense que vous voyez le reflet un peu violet. Là, il se voit bien. Donc bref, voilà. Ça, c'est des choses que aussi j'ai adoré, genre... Enfin, bah, vous avez compris, la marque Jeffree Star est vraiment ouf. Et elle est vachement sous-cotée en France, alors qu'elle est incroyable pour des prix qui restent genre pas trop cher. Bon, certes, c'est un petit peu cher quand même, mais c'est pas non plus le bout du monde. Surtout que, comme c'est vendu à Marionneau, ils ont souvent des offres et c'est pas exclu de Jeffree Star. Les offres en mode, vous savez, de acheter 3ème gratuit ou moins 30% sur tout, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que je vous ai présenté tout ce que j'ai réellement, genre, adoré de l'année 2018? Bah oui, je crois que c'est tout. Donc écoutez, maintenant je vous dis juste une info. Je suis booké à la Jeudi Barré. Donc Jeudi Barré, vous savez, c'est la soirée hostée par Cookie Cunty, la grande Cookie Cunty. Donc c'est rue Vieille du Temple, 37 je crois, rue Vieille du Temple, au Yono. Yono c'est un bar, vous tapez, vous trouvez très facilement à Paris. Donc je suis booké pour le 28 février. Le 28 février, c'est ça. Et sinon, je suis également booké à la Live Strip. La Live Strip, c'est la soirée hostée par la merveilleuse, l'unique
le Philippe. Du coup, le Philippe, il a aussi une chaîne YouTube que je vous link juste là si jamais vous voulez aller voir. C'est une meuf trop marrante. Genre, j'adore. Donc du coup, merci encore de m'avoir choisi, toutes les deux, de m'avoir invité. Le Philippe, c'est le 21, excusez-moi, je l'ai même pas dit, c'est le 21 février. Si les dates changent, je vous mettrai en barre d'infos. Normalement, c'est ça, 21 février. Lipstrip, c'est au Rouge Pigalle, de minuit à 5h du matin. Voilà, donc je performe à l'âge du barré et à la Lipstrip ce mois-ci, en février. N'hésitez pas à venir me voir, ça me ferait trop plaisir. Et voilà. Surtout que je serai en drague, je ne serai pas en comme ça. Je ne serai pas en Camille, je serai juste en cam. So drag queen, you know. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous mets mes réseaux sociaux. Je vous mets mes réseaux sociaux juste ici. Instagram, Snapchat. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Gros bisous les gars.